Du soleil, du monde et de la belle course, difficile à croire que tout a failli être gâché par la tempête de jeudi. Et tout ce qui était tente, tout ce qui était petit bungalow léger, tout s'est envolé, les banderoles partaient, les barrières tombaient. On a eu un moment un petit peu, pas de panique, mais on a eu un moment d'inquiétude. Et le lendemain, quand on a vu les dégâts, on s'est dit, on va remonter. Et là, je trouve que nos bénévoles sont merveilleux. Du beau monde français a aussi répondu présent pour courir. Christelle Donnet, Nathalie Mauclair ou encore Sylvain Cour, du vrai spectacle. On a aussi ce côté loisir, festif. Les gens viennent pour voir du spectacle. Et nous, notre chance qu'on a, c'est que depuis une dizaine d'années, le cross est toujours le numéro 1. Ben derrière ça, on fait de la randonnée, il y a de la marche nordique, il y a du canicross, il y a du cross. Marie-Josée, justement, part pour une randonnée avec ses amis. Pour prendre un bon bol d'air et puis participer aux événements et puis parce que ça fait du bien pour la santé tout simplement, pour se faire plaisir à soi et puis participer à tout ce qui va se passer. Nous on passe la journée là, il y a les autres courses après et tout, donc c'est très bien. Au départ du populaire 10 km, Denis Brognard, l'animateur de Koh-Lanta, l'ami de Laurent Chauvelier, est un passionné de course à pied. En course à pied, on ne peut pas tricher. Donc c'est ça qui est génial. Les gens qui viennent là, ils savent pourquoi ils sont là. Et je vous dis, vous pouvez être beau, moche, grand, petit, noir, blanc. Quand vous prenez le départ, vous êtes tous sur un même pied d'égalité. Et c'est ça qui est génial et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, clairement. Le présentateur bouclera les 10 km en 46 minutes et 42 secondes. Loin devant sur ce parcours zéro bitume, l'athlète de Sarthe Running Nordinariri, suivi de Stéphane Chornet, et le Mohamed Serbouti qui, du haut de ses 46 ans, force le respect. Pendant 7 km, il est très roulant. Il est un peu trop peur parce qu'on s'emballe vite dessus. Et après, on sent qu'à un moment, on a des passages à vide, des coups de bambou. Parce qu'après, il y a de la relance, des faux plats. On est vite surpris. Moi, je le connaissais parce que c'est mon secteur d'entraînement. Mais j'ai vu la preuve. C'est pour ça que les devant, ils n'ont pas pu me lâcher. Ils m'ont mis que 10 secondes. À noter que les coureurs du 10 km sont pucés. Ils découvrent automatiquement leur temps, 1 minute après l'arrivée.